Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau. Bonne année à tout le monde, ok? Pour cette nouvelle année, j'ai envie de créer un moyen pour que les gens puissent m'appeler, pour que vous puissiez m'appeler, pour que je puisse faire vos lectures personnelles au téléphone et puis bon, on puisse parler, etc. Ça, ce sera vraiment cool, mais il faut que j'arrive à voir comment je peux planifier ça et tout, ok? Ce sera seulement pendant une certaine période de temps, du genre peut-être pendant les week-ends, quelque chose comme ça. Mais bon, bref, je vais réfléchir à ça après. Aujourd'hui, je vais faire une lecture pour les taureaux pour le mois de janvier 2019. N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle anglais et français. Et les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et comme vous savez, la suite sera toujours comme d'habitude sur Vimeo. Donc, voyons voir ce qui se passe pour les cancers. Que je prenne mon cristal. Voyons voir ce qui se passe pour les cancers. C'est pas cancer, sorry, pour les taureaux. Voyons voir ce qui se passe pour les taureaux. Pour le mois de janvier 2019. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est cancer. Ok. I can just be showing you reading for my Taurus for the month of January 2019. Thank you. Ok, so les taureaux, certains d'entre vous, vous avez ici affaire à une situation familiale, ok? Sûrement que vous êtes dans une situation ici où vous et votre famille, vous ne vous entendez pas bien. Si ce n'est pas votre famille, c'est sûrement les gens avec qui vous vivez chez vous à la maison, ou bien vos frères, vos soeurs, ok? Si ce n'est pas aussi votre famille, peut-être c'est votre copain qui ne s'entend pas bien avec sa famille, ou bien c'est vous qui ne vous entendez pas avec la famille de votre copain, ok? Il est essentiel ici pour vous d'essayer de faire un effort pour avoir confiance en une situation, pour essayer d'apprendre à connaître la famille de quelqu'un d'autre, ou bien pour essayer d'apprendre à connaître la culture d'une autre personne, alright? Il y a quelqu'un ici du genre peut-être qui est dans une relation actuellement avec une personne à distance. Peut-être que c'est vous qui avez peut-être décidé de vous séparer de votre partenaire, peut-être parce que votre partenaire est à distance. Vous avez décidé d'oublier votre partenaire parce que bon voilà, il y a une situation ici où peut-être le fait qu'il y ait la distance entre vous et votre partenaire, c'était vraiment difficile. Vous avez passé votre temps, vous n'arrêtez pas de penser à la personne, vous n'arrêtez pas de vous demander quand vous allez revoir la personne. Il y a certaines personnes ici peut-être même qui fumaient, buvaient, parce que voilà, la relation à distance était vraiment une relation très compliquée, ok? Et aujourd'hui, vous avez vraiment envie de peut-être savoir ce qui s'est passé entre vous et une personne, et puis aujourd'hui, vous et la personne, vous n'êtes plus ensemble. Puis une autre partie d'entre vous, peut-être que c'était un problème où votre partenaire et vous avez décidé de vous séparer parce que votre partenaire trouvait peut-être que vous n'avez pas assez d'argent, ou bien votre partenaire trouvait que si vous veniez dans sa vie, il allait peut-être devoir être en charge de tout ce qui est financier, et c'était quelque chose peut-être que sa famille lui avait dit, ok, écoute, si tu te mets avec cette personne-là, il va falloir que tu sois capable de payer les factures, il va falloir que tu sois capable de faire tant, il va falloir que tu sois capable de faire tant. Et c'est quelque chose que votre partenaire n'était pas vraiment prêt à faire, ok? C'est quelque chose peut-être même qui a dû créer la séparation entre vous et votre partenaire. Vous avez un partenaire ici qui avait préféré écouter la famille plutôt que d'écouter les battements de son cœur et les sentiments, et plutôt que d'écouter son cœur, plutôt que d'essayer de suivre les sentiments qu'il avait pour vous. Vous avez quelqu'un ici qui pensait qu'il connaissait déjà tout, qui connaissait déjà le futur, qui savait déjà que si vous veniez dans sa vie, ça allait être une situation ratée, des trucs comme ça, ok? Et aujourd'hui, vous avez peut-être cette même personne-là qui veut revenir dans votre vie.
pour essayer d'arranger une situation qui veut revenir dans votre vie, pour essayer de vous dire, hey, est-ce que toi et moi on peut encore se remettre ensemble? Est-ce que toi et moi on peut encore essayer d'arranger les choses? Tu sais que voilà, la raison pour laquelle toi et moi on n'a pas été ensemble, c'est parce que voilà, ma famille n'était pas d'accord, etc., etc., etc. Ok? On a quelqu'un ici qui veut vraiment faire l'effort pour apprendre à vous connaître. Alright? On va voir si je peux avoir un peu plus de détails. Yeah, on a quelqu'un ici qui a changé, on a quelqu'un ici qui a désormais envie de venir vers vous pour essayer d'arranger les choses, de venir vers vous parce que la personne se dit que bon, si je me mets avec elle, j'arriverai sûrement à balancer mes finances. Si je me mets avec elle, j'arriverai peut-être à garder balance vis-à-vis d'une situation plutôt que d'être seule. Au cas où vous aviez au cas où vous êtes devenu désormais financièrement indépendant, où vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous aider, vous avez un partenaire que vous avez vraiment laissé, un partenaire peut-être qui est à distance de vous, qui a décidé de revenir vers vous parce qu'il vous voit indépendant, parce qu'il vous voit vous suffit, il voit que voilà, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour... vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous aider. Et aujourd'hui, ce partenaire a envie de venir vers vous et essayer de venir vers vous et puis essayer de contribuer à votre succès, contribuer à votre joie, contribuer à tout ce qui est, factures, etc., etc., pour essayer de se réconcilier avec vous. Vous avez un partenaire ici qui pense que il est beaucoup plus probable pour lui de se réconcilier avec vous seulement s'il investit de l'argent dans une situation. Mais vous êtes sûrement dans une mentalité où du genre, vous êtes like, au fait, j'ai pas besoin de toi, au fait, pour m'aider financièrement. Quand je voulais être avec toi, c'était pas à cause des finances, c'était à cause de l'amour. Mais tu n'as pas vu ça, tu as voulu écouter ta famille et tout ce qui était dans ta tête, c'était finance, finance, finance. Ok? Alors que moi, tout ce qui était dans ma tête et dans mon cœur, c'était juste de l'amour. So, pourquoi aujourd'hui tu veux revenir dans ma vie pour venir me proposer de m'aider à balancer mes finances alors que je n'ai pas besoin de toi, en fait. Je n'ai pas besoin de toi pour ça. Je suis déjà indépendant moi-même, je n'ai vraiment pas besoin de toi. Et voilà, je suis indépendant moi-même, je n'ai pas besoin de toi et je n'ai pas aussi envie de partager mon argent avec toi, ok? Vous avez quelqu'un ici qui risque de venir vous demander d'avoir un compte en commun. Vous avez quelqu'un ici qui risque de venir vous demander de partager les choses together, ok? Mais c'est quelque chose où du genre, si vous êtes le genre de personne, vous avez vraiment travaillé très dur pour avoir votre argent, vous avez travaillé très dur pour créer votre identité. Vous n'avez juste pas envie de partager ça avec qui que ce soit, surtout pas avec un ex qui vous a abandonné parce que la personne ne croyait pas en vos rêves, ok? Parce que la personne ne croyait pas aux choses que vous vouliez créer pour vous-même dans le futur. C'est-à-dire que dans le passé, quand j'avais besoin de toi, dans le passé, quand j'avais vraiment besoin que tu m'aides, excusez-moi, que tu m'aides à accomplir les choses, tu n'as pas été là. C'est pas maintenant que j'ai réussi à accomplir ce que j'ai voulu accomplir que tu vas maintenant venir me dire que je veux t'aider, machin, machin. Tu veux aider qui? J'ai pas besoin que tu m'aides. Je garde mon argent. Est-ce que vous voyez un peu comment la personne là est en train d'attraper son argent? Je garde mon argent, j'ai pas envie de partager ça avec toi, ok? Surtout si tu viens dans ma vie à cause des finances. What the fuck? J'ai pas besoin que tu fasses ça. Si tu viens dans ma vie, il faut que tu m'aimes, il faut que je t'aime. Maintenant, c'est la partie là. Maintenant, on doit parler de ça. Est-ce que je t'aime toujours? Parce que tu es mon ex. Je t'ai laissé tomber. Tu m'as laissé tomber. Donc, tu reviens pourquoi? Si c'est l'argent seulement, mon frère, c'est pas la peine. J'ai pas besoin d'argent. On a quelqu'un aussi, peut-être, qui reçoit les conseils de sa famille, qui lui disent que, écoute, il y a quelqu'un ici qui a réussi. Essaye de voir si tu peux pas aller te remettre avec la personne pour essayer d'arranger une situation, pour essayer de te remettre avec cette personne, etc. Tu sais qu'il y avait l'amour avec elle quand même. Donc, si tu fais un effort, sûrement que l'amour peut revenir. Mais en attendant, il faut que tu te concentres sur l'argent. Les trucs comme ça, ok? Oh my God, here we go. Et on a quelqu'un qui, au lieu de se concentrer sur le bénéfice sentimental qu'une situation peut lui apporter, il essaie seulement de se concentrer sur le bénéfice financier que quelque chose peut lui apporter, ok?
On a quelqu'un même qui ne saura même pas comment exprimer ses sentiments, qui ne saura même pas vous parler au fait. Parce que la personne n'a rien à dire. La personne n'a aucun sentiment pour vous. Tout ce qui intéresse la personne, c'est ok, comment je peux balancer mon budget là? Attends que je regarde un peu mon compte bancaire. Est-ce que j'ai assez d'argent là-bas? Ok, bon, si je décide de lui donner un peu, et qu'après je prends un peu, et qu'après je... Quittez devant les yeux des gens. Ok? Donc vous êtes dans une situation comme ça où vous avez un partenaire, une personne que vous avez vraiment aimé de tout votre cœur, un ex, un imbécile. Oui, un imbécile. N'oubliez pas, c'est un imbécile qui est à la distance que vous avez laissé, ou bien une personne peut-être que vous avez rencontré en ligne, pour ceux qui étaient dans une relation, les trucs les sites où vous communiquez pour avoir un partenaire, ce genre de trucs. Et vous avez cette personne qui va essayer de revenir dans votre vie pour vous embrouiller. Une personne du passé, une personne avec qui vous avez quand même eu de bons moments, une personne peut-être avec qui vous aviez eu même envie d'avoir un futur, une personne avec qui vous aviez eu même envie d'avoir un enfant. On a quelqu'un ici, peut-être même qui était enceinte de quelqu'un, et puis la personne a dit non, il ne veut pas de l'enfant. Ok? Il y a quelqu'un ici qui était enceinte de quelqu'un, la personne a dit non, il ne veut pas de l'enfant, ça a dû créer même des problèmes, et puis vous êtes séparé de cette personne, peut-être que vous avez gardé votre enfant aujourd'hui, vous êtes une mère célibataire, ou bien vous avez, bon, whatever happen, et il y a eu des problèmes à cause d'une grossesse ici, il y a eu des problèmes à cause d'une grossesse, et on a quelqu'un ici qui a peut-être même perdu son enfant, something like that. Et c'était une histoire d'argent, une histoire de finances, une histoire où voilà, il y a quelqu'un qui n'avait pas vraiment voulu dépenser de l'argent pour s'occuper de la mère et de l'enfant, etc., etc. Et aujourd'hui, vraiment, vous avez créé votre propre identité financière, vous n'avez pas besoin d'un imbécile. Et cet imbécile en question veut revenir pour vous embrouiller, ok? Yup, look. Cet imbécile en question veut revenir pour vous embrouiller. Cet imbécile en question veut revenir pour essayer de, vous mentir encore une fois, raconter des mensonges. Un imbécile comme ça. En tout cas, bref, c'était votre lecture, les taureaux. On va continuer sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Ce sera là-bas. Et on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails pour voir ce que cet imbécile-là prépare, ok? Donc, voilà, pour tous ceux qui veulent aller sur Vimeo, le lien est en bas. Bonne année et à tout à l'heure.